Pas collé. Alors, merci de votre présence aujourd'hui. Nous faisons exceptionnellement une conférence de presse un jeudi matin. On vous dit pourquoi. Et donc, nous n'aurons pas de conférence de presse samedi. Nous parlons tous les jours. Nous avons pas de conférence de presse. Tous les jours, nous allons faire conférence de presse. Donc, nous avons un sujet important. En tout cas, très important même, j'aurais dit. Premièrement, il y a la commémoration de l'anniversaire de la naissance de Sir Gaëtan Duval, le 9 octobre. Donc, nous parlons de commémoration de son naissance. Mais nous, aujourd'hui aussi, parlons de Rémi Ollier, qui, lui, il est né le 6 octobre. Donc, Gaëtan Duval, c'est le 9 octobre. Nous avons l'occasion touche aussi le sujet du Teachers Day. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des éducateurs et des professeurs. Nous parlons de l'actualité politique et lancement campagne du PMSD au numéro 18 qui va être ce mercredi le 11 octobre. Alors, le but principal de sa conférence de presse ce matin, c'est de vous inviter et d'inviter tous les Mauriciens, sans distinction, à un événement pour commémorer la naissance de Sir Gaëtan Duval. Sir Gaëtan Duval qui est né donc le 9 octobre 1930. Donc aujourd'hui, il a 87 ans. Lundi, il a 87 ans. Et donc, il est très jeune, comme vous le connaissez, en 96. Et depuis sa date-là, tous les ans, le PMSD commémore sur la vie. Nous avons plusieurs événements. Une invitation à tous les Mauriciens à une journée porte ouverte à Melville-Grand-Gobe, à la maison de Sir Gaëtan Duval, à la résidence de feu Sir Gaëtan Duval à Melville-Grand-Gobe, ce dimanche, de 10h à 17h. La maison est rénovée, donc elles ont trouvé, premièrement, la maison est rénovée. Et aussi, je bien dire que la maison donc, sera ouverte au public et le public aura l'occasion de voir toute une pièce de collection qui Gaëtan Duval finit donc collectionner depuis, pendant ce voyage, etc., en particulier, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Europe. Et non, par exemple, aussi un cadeau qui un chef d'État fin fait aller dans la table incrustée de pierre, en tout cas, qui est donnée par Indira Gandhi. Et non aussi une défense d'éléphant de Bokassa. Et le public aura l'occasion de voir ces deux pièces de collection, mais beaucoup d'autres encore. Et donc ça, c'est ce dimanche, et nous invitons tout le monde mauricien, sans exception, pas juste le PMSD, tout le monde mauricien vient à cette journée-là. Et moi, je serai là-bas, Richard Duval va être là-bas, tout le monde sera là-bas pour recevoir le public. Ça, c'est dimanche 8 octobre. Le lendemain, c'est-à-dire le jour même, on aura un dépôt de gerbes au cimetière Saint-Jean à 17h et une messe à l'église Saint-Rosaire, 4 à 5h30, à 17h30. Donc, en sautant du dépôt de gerbes, nous pourrons directement dans l'église Saint-Rosaire pour la messe, à son intention. Ça, c'est pour Gaëtan Duval. Pour Rémi Ollier, qui est né le 6 octobre, on pense qu'il est important aussi, qui nous parle de ça. Il ne fallait pas oublier l'œuvre d'un très grand Mauricien, Rémi Ollier, qui, bon, comme Gaëtan Duval, est né sous le signe de la balance, hein? Et pareil, je dis, Mahatma Gandhi, donc c'est octobre là, il y a un bon mois, pour un politicien en tout cas, et pour un homme d'État. Donc, Gaëtan Duval, et maintenant Rémi Ollier. Rémi Ollier fut mort très jeune en 1845, mais c'était un vrai Mauricien. Rémi Ollier, fils d'un colon et d'une esclave affranchie, à l'époque-là. La vie était dure à l'époque-là, au 19e siècle, quand on est né dans une situation pareille. Mais sans hésitation, avec beaucoup de courage, il fit une lutte dans la vie pour la justice, l'égalité des chances, l'éducation pour les gens de couleur. L'éducation, ils font une première école pour les gens de couleur à la rue Saint-Georges. Et ils finissent lutter aussi pour la représentation des non-blancs
à l'Assemblée législative coloniale de l'époque. Il finit aussi, comme Sir Gaëtan Duval, contre la peine de mort. Et donc, ce qui aussi rapproche ces deux personnes. Tu donnes ta place, je pourrais céder un peu, je crois. Et comme Sir Gaëtan Duval, ok, Dan Babou toujours en retard, mais Thierry, c'est récent ça, hein? Alors, je vais souligner qu'à la mort de Rémi Ollier, 10 000 Mauriciens, c'est-à-dire en 1845, ça, hein, pendant le transport public, la population aussi bien moindre, à la mort de Rémi Ollier, 10 000 Mauriciens dans la rue, surtout des gens de couleur, pleurent sur la mort. À la mort de Gaëtan Duval, en 1996, c'est 200 000, 300 000 Mauriciens, mais quand même nous fait le rapprochement, toutes choses étant égales, de l'époque, pour voir que la population apprécie la vie et la contribution de ces deux grandes personnalités. Sir Gaëtan Duval, lui aussi connu pour la lutte pour l'égalité des chances, pour le mauricianisme, pour lui, il n'y a aucune différence de couleur, de caste, de religion, tout Mauricien, c'est Mauricien. Pour Gaëtan Duval, celui qui finit à la base du développement économique de l'île Maurice, qui finit sacrifié lui après l'indépendance pour la réconciliation nationale avec la grande coalition d'après l'indépendance, celui qui finit le père de la diplomatie économique mauricienne, nous parle du protocole sucre, etc., par exemple, et bien sûr, un rattachement profond aux libertés fondamentales, nous rappelle les gladiateurs de la liberté et nous rappelle et un rattachement profond aux idéaux démocratiques. Donc, ça c'est Gaëtan Duval. Et aujourd'hui, au PMSD, nous nous qu'il nous porte haut et fort les idéaux de Sir Gaëtan Duval. Maintenant, nous sommes contents par du Teachers Day. Et là, nous sommes contents invite Danish Marai à prendre la parole. Merci. Allez, voilà. Donc aujourd'hui, nous célébrons le Teachers Day et c'est un jour très important. Comme vous connaissez, moi-même, un professeur en finance, donc je comprends ce travail là très bien. Et je me rappelle aussi un professeur qui me marque moi et quand moi j'étais dans l'école et qui aujourd'hui fait moi qui m'a été ça combat qui m'a contre pour la méritocratie et pour la justice divine un peu ça m'a une valeur qui m'a gagné et moi un professeur. Donc professeur pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire, je pense que c'est un jour qui nous besoin célébrer et remercier les autres parce que c'est eux qui ont créé les Mauriciens qui travaillent pour ce qui l'île Maurice était aujourd'hui. Et aussi, les professeurs d'aujourd'hui, l'avenir de l'île Maurice, les jeunes de l'île Maurice qui peuvent faire l'île Maurice de demain, dans l'armée. Donc, c'est eux qui peuvent créer un leader de demain. Et d'ailleurs, il est très important qu'ils nous valorisent le statut des professeurs. Nous connaissons dans beaucoup de cas, il y a un professeur qui n'est pas bien encadré, que le salaire n'est pas nécessairement adéquat pour l'effort qu'ils ont permis dans notre travail. Il faut bien revaloriser le statut et ça vient par le gouvernement et aussi toute la société, les parents, etc., qui travaillent avec les enfants. Revaloriser les professeurs et le rôle du professeur vient aussi l'encadrement qui le gouvernement donne pour assurer, par exemple, nous côté technologie, qu'ils ont dans tous les outils qu'ils ont besoin pour délivrer ce travail de professeur. La technologie change tellement vite qu'ils ont besoin de former eux-mêmes très régulièrement pour capable rester au niveau qu'ils ont besoin pour créer des leaders de demain. Valoriser le statut, donner une bonne éducation nous jeunes, c'est une priorité absolue. Mais aussi nous inquiéter une fois qui
l'étudiant il termine sur l'éducation formelle, qui est non. Aujourd'hui, le statut, c'est que 50% des gens qui travaillent, surtout les jeunes, ne peuvent pas gagner le salaire adéquat qu'ils ont mérité d'après leur qualification et d'après leur expérience. Et ça, il y a un drame. Moi, je fais cause avec un professeur ce matin, moi-même, qui est dans DTFI, c'est la seule qui travaille dans ce case, il a DTFI à apprendre, DTFI fait très bien, mais malheureusement, je ne peux pas trouver l'avenir dans Maurice. Alors, nous avons un meilleur élément, des gens qui peuvent travailler, des parents qui peuvent investir dans leurs enfants, des enfants qui font des efforts pour apprendre, je ne peux pas trouver l'avenir dans l'île Maurice, et ça, c'est un drame. Parce que c'est ça, des gens-là, qui nous réamènent Maurice, et aussi tout le monde qui travaille dire pour développement nos pays, développement nos sociétés, développement nous l'économie. Nous avons secteur tertiaire. Secteur tertiaire est un problème qui n'est pas réglé depuis trop longtemps. Le problème de mismatch est toujours là. Et surtout quand on fait cause avec les étudiants, surtout dans les 3 dernières années, quand je peux trouver, je peux finir votre cours, mais pas dans le travail, aujourd'hui, je suis démotivé même pour faire un cours au niveau tertiaire. Quand nous avons une aging population, ça veut dire que le nombre de personnes qui peuvent travailler pour supporter toutes nos infrastructures, nos systèmes d'éducation, nos systèmes de la santé peut diminuer, nous avons besoin d'investir beaucoup plus dans l'éducation, dans les professeurs, dans les jeunes et aussi assurer qu'ils aient un job qu'ils ont besoin dans le futur. Donc, je vais terminer pour souhaiter à tous les professeurs, tous les éducateurs et en particulier les parents aussi qui jouent ce rôle-là, une très bonne fête des éducateurs et que la bataille pour la justice et la démocratie, comme on nous cause Sir Gaëtan Duval et Rémi Ollier, que cette bataille continue pour créer une meilleure île Maurice. Merci. Beaucoup. Merci à vous. C'est clair comment Danis Finzi qui le système éducatif primaire, secondaire, et non c'est un problème. Moi, je suis fier qui à la base dans mon budget de 2014 annonce 9 schooling. Et il est aussi vrai aujourd'hui que nous pouvons suivre sur l'implémentation de près pour les capables et donner un résultat qui est nécessaire. Je dis aussi que nous recevons cette semaine-ci un syndicat de l'Université de Maurice qui est dans 2 issues. Un, c'est la qualité de l'éducation même. L'Université de Maurice, qui si vous voulez, c'est lui-même porte-flambeau l'éducation publique à Maurice, mais il est 60e en termes de ranking en Afrique. Il n'est pas premier, il n'est pas second, il n'est pas 10e, il est 60e. Donc, il y a un très mauvais ranking, alors qu'il est même le porte-flambeau de l'éducation publique à Maurice. Moi, je sympathise avec ces enfants-là qui peuvent vivre un drame humain. Calculer, où elle peut faire 3 ans, 4 ans dans un sujet à l'université très difficile pour après trouver chômeur. Ou pas seulement chômeur, mais underemployed, c'est-à-dire on a un degré ingénieur, vous pouvez travailler call center. On a un degré dans microbiologie, vous pouvez travailler peut-être un petit travail clerk par ici, par là-bas, vous pouvez gagner 8 000 roupies. Mais il est extrêmement répandu en Maurice. Le underemployment des enfants qui ont quitté l'université, c'est un vrai scandale. C'est ça le vrai fléau social qu'il faut régler à tout prix. Et il est clair qu'il y a une grande réforme nécessaire au niveau tertiaire et PMSD. D'ailleurs, dans nous métiers, réforme d'éducation tertiaire, c'est la priorité pour l'éducation à l'île Maurice, pour le PMSD et PMSD, une métier dans ce programme. Donc, le vrai scandale de l'éducation, c'est là. En plus, ne pas oublier l'augmentation fees. Pour moi, personnellement, 5 000 roupies d'augmentation fees pour les enfants qui sont en casse. Moi, je dis franchement, les universitaires, les étudiants là, il n'y a pas un problème. Ça. Mais par contre, il y a un drame, c'est un enfant qui est en résultat, qui est en toute qualification, un enfant pauvre, pas capable de rentrer à l'université. Et il paraît qu'ils font allouer
à soutien des enfants pauvres, insuffisant et quelquefois même inexistant. Encore une fois, c'est un autre drame, vous trouvez inacceptable, en l'an 2017, qu'un enfant qui n'a toute qualification, seule raison c'est qu'il paie dans l'argent, il n'est pas capable donc à l'université, et donc revoir le soutien aux enfants pauvres, tout en laissant une augmentation raisonnable des fees, la position du PMSD concernant l'éducation tertiaire. Pour une autre sujet d'actualité, bonne nouvelle journal ce matin, l'Express, et c'est clair que la lettre de l'ambassadeur de Maroc, moi je trouve quand même une lettre assez convaincante, et nous avons beaucoup de camarades au Maroc, et nous pouvons faire l'enquête pour voir de quoi il s'agit exactement, et nous pas oublier que c'était le gouvernement de Ramgoulam, dont je fais partie, qui arrête reconnaissance, relation avec le Sahraoui en faveur du Maroc, mais peut-être maintenant nous pouvons trouver un peu les dessous de l'affaire. Maintenant, concernant le lancement de la campagne du MMM hier à Quatre-Bonnes, fais-moi rire. Heureusement que les ridicules ne tuent pas. Devant 170 du monde, faire un lancement dans ma circonscription à Quatre-Bonnes qui me connaît bien, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et si moi je suis à même, je finirai sur mon candidat l'an de même. Parce que ça, c'est vraiment été un flop monumental pour Béranger. Moi, j'espérais qu'il réalise lui. Et moi, j'espérais que personne ne peut prendre au sérieux sur un prognostic. Parce que lui-même, tu peux faire prognostic 60-0 en 2014 et encore un peu d'hyper sur propre chaise sans les réaliser. Et personne ne peut prendre au sérieux sur prognostic. Et d'ailleurs, quelqu'un d'après moi qui ne perdit au moins 8 élections d'affilée, que ce soit général ou municipal. Voilà donc concernant cela. Concernant la motion de blâme contre Tarola, la position du PMSD, c'est que c'est un gouvernement de tous les vices. Et qu'il y a une motion de blâme nécessaire, une motion de blâme pour venir, mais une motion de blâme contre le gouvernement MSM-ML. Là, nous devons choisir nos timings, soit avant ou bien après élection municipale, élection partielle. Mais là, je me demande, moi, est-ce qu'il me un soutien MMM? Et moi, je crois que c'est une façon de détourner les choses pour dire seulement pinpoint Tarola. Moi, je vous présente une motion en temps et lieu, en tant que leader de l'opposition, contre le gouvernement, mais moi, non, j'ai un doute, j'ai une réserve, si je peux gagner le soutien dans sa motion-là de Béranger et du MMM, parce qu'il n'est pas un idiot politique, loin de là, et me trouve très bien bonne manigance et bonne manipulation qui est en ce moment-ci. Donc, la question à demander, est-ce que Béranger quand même peut donner une parole que je peux soutenir une motion de blâme contre le gouvernement MSM-ML. Maintenant, encore une fois, je sympathise avec un journaliste qui peut faire le va-et-vient au caserne centrale. Je tandis que Touria, un journaliste qui m'a beaucoup Touria Payag, un journaliste qui a beaucoup de respect pour lui, une femme très courageuse, et moi souhaite lui donc tout le courage nécessaire pour faire face à sa épreuve-là. Et aussi, bien sûr, le Parlement peut recommencer là, mais nous sommes au courant aussi qu'il y a plusieurs autres scandales à venir, et même vous trouvez qu'il y a un député qui peut prendre devant avant le scandale là, même éclaté, finir dans la caserne centrale. Je besoin dire, je besoin rassurer Bachir Jahangir qui nous pas au PMSD et non c'est l'habitude pour en badra qui est équipé dérouler. Bien sûr, si un monde senti menacé, s'il y a un monde senti un abus de pouvoir, nous et nous legal team, nous là pour aider, mais nous certainement pas ban manipulateur pour faire ce genre de travail. Il n'est pas, comme Salim Abbas Mahmoud disait hier, c'est pas dans notre culture de faire ça qualité de travail-là, mais nous là pour soutenir des gens qui sont menacés par le pouvoir ou par n'importe qui. Voilà un petit peu, c'est assez rapide aujourd'hui,
pour l'actualité, mais m'a ouvert à une question qui passait. Bon, une dernière affaire, on oublié. Un ban plus important que ça. Le lancement de notre campagne du PMSD. Et la bande journaliste, vous trouvez eux même. Donc, nous vous faisons le mercredi, le 11, à 6h30, à la municipalité de Quatre-Bornes. Et à côté, nous invite tout le monde activiste pour le lancement de campagne. Et moi, je suis extrêmement satisfait de la campagne. D'ores et déjà, nous sommes des activistes, non seulement de nos propres camps, mais dans le camp de Baden, qui finit découragé, et dans le camp du MSM, qui jusqu'à présent pas dans la course en tout cas, qui finit de joindre nous cette semaine-ci même. Et nous pas les montrer ouvertement, nous autres pour l'instant, même un conseiller. Donc ça se passe bien pour nous, mais bien sûr, nous pas pour dénigrer aucun candidat, ni au niveau de sa personnalité, ni au niveau de sa chance. Nous respectons tous nos adversaires. Et d'ailleurs, nous au courant très bien, nous connaissons bien cette circonscription-là, qui est 4 bonnets en vie une campagne propre, une campagne basée sur l'avenir de l'île Maurice dans ces années, dans cette période difficile. Il y a d'autres choses? Pas de questions? Justement, il y a un nouvel candidat qui met. Aïe, oui. Notre campaign manager pour le PMSD, campagne partielle, qui c'est? C'est nul autre qu'Auro Perrault. Donc Auro Perrault a accepté hier la nomination de campaign manager. Donc elle va là-bas, elle va avoir toute la responsabilité de la campagne dans ses épaules. Moi, je n'ai aucun doute qu'Auro va faire honneur au parti et honneur à la circonscription en tant que campaign manager. On n'a pas oublié autre affaire. Voilà. Donc il y a une entrée du MP. Comment faire qu'il y ait une entrée du MP dans le jeu maintenant? Et ça modifie un peu le rapport des forces? Oui, c'est-à-dire que ce qui caractérise cette campagne-là, c'est le nombre de candidats et donc il y a un peu une cacophonie, un nombre de candidats partout, qui pouvaient compliquer un peu ma prédiction, ma pronostic et mon résultat d'après moi. Mais nous confions, et nous connaissons très bien la circonscription, et en tout cas, nous n'avons aucun doute que nous serons victorieux. Mais bien sûr, tout cela devient ajouter ce dose de piment dans une campagne. Vous commentez pour respecter le droit de l'Angano de se présenter. Vous commentez les raisons de la démission de Ravi Ratna du Gender Caucus? Il n'a pas gagné le temps. Comme on me dit, c'est un gouvernement de tous les vices. Et dans ce cas, séquestré tout maintenant et battu. Donc, c'est un gouvernement de tous les vices. Nous ne pouvons pas avoir un des trois. Il y a ce volet, il y a ce bride, il y a ce jour femme, il y a ce séquestration, il y a ce vicieux, il y a tout là. Une motion de blanc pour bien venir contre tout le gouvernement. C'est avant ou après le partiel? Moi, je pense personnellement après le partiel. C'est-à-dire en mars l'année prochaine. Donc, une motion de censure. Mais le cas vient avant aussi. Mais moi, mon avis connaît quelle position par les autres partis de l'opposition. Donc, une motion de censure, c'est une réponse quelque part à la demande de Béranger. Non, on peut en prendre C'est une solution. Non, pas vraiment, non, c'est pas une réponse à qui que ce soit. C'est un projet qui est là, mais comme c'est d'actualité, je parle de ça. Vous pouvez commencer par un dossier pour PNQ dans 2-3 semaines, il y a un sujet. Oui, absolument. Absolument, la série continue. Et on dirait le Netflix, ça, tous les jours, d'un bout. Toutes les semaines, d'un bout. Vous pensez qu'il y a un préférent pour gagner ou bien pour faire le jeu du Parti travailliste? Non, pourquoi le jeu du Parti travailliste particulièrement? Il peut faire probablement prise dans un groupe du monde qui autrefois tu peux voter eux-mêmes. Ça, c'est probablement la position. Et la cassure du MMM finit grandement affaiblie le MMM. Que ce soit à Manouche Parti, que ce soit dans la circonscription numéro 14, que ce soit dans la circonscription numéro 1,
ou bien, etc. Donc ça continue. Ça continue. Tout ce va nous causer qui supposément quand nous tu peux rentrer dans les rangs là. Mais tu toujours connais c'est faux. C'est une preuve que c'est faux, que c'est dû, c'est que de la propagande de M. Béranger accompagné dans certains journaux qu'on ne mentionne plus. N'est-ce pas? Mais c'est de la propagande. Quand on dit que le gouvernement, c'est un gouvernement de tous les bus, le permettrait une petite bateau-là, pas dire en parenthèse, en temps voulu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres avec recul ou regretter ça? Non, pas du tout. Ça, l'alliance dans les peuples. Oui, certainement, mon pensée, je ne reste embêtement que moi, je reste embête beaucoup du monde. Certainement, au niveau Sanéroul, comme tu pensais, que tu peux bien plus tard, plus performant. Oui. Mais aujourd'hui, capable de dire dans l'alliance, ça cause aller où, pas d'autre. Non, on ne peut pas dire ça. On assume les faits. On assume les faits. PMSD, un dossier comparé à Jamia, vous êtes là qui... Non, nous au courant, etc. Mais qui est là, etc. Mon pensée la presse aussi, mais nous pas appeler ça un dossier. Hein. Non, vous êtes là qui est une bonne sono, vous êtes mais mon grand, madame là est là. Maman est là. J'ai fait attention maintenant. Mais là, on peut battre pas. Oui. Mais comme je dis, en tout cas, si demain, madame là, elle est sentie menacée, elle est sentie ça, bien sûr, nous pour là. Mais nous pas là pour manipuler une situation. Vous souhaitez qu'il y ait un 5% de candidats dans Togo? Bon, est-ce qu'il y a même, je présente un candidat libre, je présente un candidat, mais mon point est pour folie sur sa part de le faire parce que c'est pour vraiment démontrer un dégoût que la population a contre le gouvernement. Hein? Et maintenant, qui jouait l'argent pour faire, promesses pour faire, etc., les gars ont fait un petit peu, mais pas autant que ça. Surtout dans une situation que l'élection générale, pour moi, les poursuivre assez rapidement l'élection partielle à cause des résultats de la décision du privé council, du jugement du privé council. Pensez-moi qui, comme on dit la dernière fois, après beaucoup de réflexions, qui nous peut atteindre l'élection générale environ mai, avril de l'année prochaine, après jugement privé council, soit les bons pour Pravin Jagna et pour servir ça pour gagner légitimité, soit les mauvais, et de toute façon, une élection générale s'impose. Docteur Mohamed, que la vacance récemment, qui présente l'élection partielle comme une primaire pour entendre ça dans la ville, vous connaissez qui vous dirige. Certainement, en fin de compte, pour moi, je veux dire que quand Roshi Badet, si vous êtes moi, excusez-moi, je suis avec M. Ramanou, ils n'avaient pas démissionné, ils n'avaient pas démissionné parce que ce qui peut arriver, c'est qu'ils pour mettre une certaine compétition dans les camps de l'opposition, qui va être souhaité. Mais il insistait d'une faire et il n'arrive comme ça. Maintenant, la première chose, c'est pouvoir, si le gouvernement présente un candidat, donc tout le monde est capable de concentrer le gouvernement, mais si le gouvernement n'a pas présenté un candidat, on va penser l'opposition pour bien quand même qu'on garde un équilibre dans ce campagne pour ne pas en même temps décrédibiliser l'opposition, mais aller à l'encontre d'une certaine unité à l'avenir de l'opposition. Sur le terrain, la guerre peut. Tous les partis de la guerre, il y a plein d'histoires. Mais ça, est-ce que ça peut avoir une influence sur la cohésion de l'opposition dans le Parlement? Je n'espérais pas. Nous disons en tout cas, nous disons à Shakil qui, par principe, s'il présente cette motion, contre Tarola, parce que je pensais que c'était une motion blanche contre le gouvernement qui disait, il faut soutenir lui par principe. Et je pensais que le pays n'est pas capable de se payer le luxe d'une opposition divisée au moins au Parlement. Mais si Shakil Mohamed présente cette motion, on a d'autres motions, même aussi présente cette motion, les autres partis présentent cette motion aussi. Mais je peux me présenter une motion sur quoi? Sur quel standing order? Je pense que standing order 29. Il n'est pas bien clair sur quel standing order et combien de monde a présenté une motion sur ce standing order.
parce qu'il est assez rare quand même. Je pense pour le présenter sous 29H, c'est-à-dire une motion pour suspension d'un membre. Mais s'il y a une motion présentée, puis qui s'agit de présenter 50 motions, le même temps. Je me demande pourquoi ce sera une motion là. Je trouve l'utilité de présenter 50 motions. Limiter l'opposition à l'avenir. Nous allons dire. Oui, éventuellement, oui. C'est une bonne faiblesse de la situation politique. Aujourd'hui, c'est division dans l'opposition. Et si ça peut Il y a plus que ça dans ce moment. Hein? Et si ça n'a pas fait le jeu du gouvernement, ça, étant donné que l'opposition oui, mais dans beaucoup de pays, il est arrivé dans beaucoup de pays, non? Que l'opposition est très divisée. Dans la majorité des pays, il est arrivé comme ça. Vous pensez que ça n'y était income tax, qui appelle la bouche du là, il peut prendre un impact au sapeur ciel là, dans le mot 18? C'est toujours beaucoup plus facile pour dépenser l'argent que créer la richesse. Créer la richesse, c'est difficile de dépenser l'argent. Il faut qu'il y ait un ministre des Finances qui peut aspirer une Premier ministre ou bien qui a consolidé, qui est capable de dépenser l'argent. Ça, c'est pas ça le problème. L'affaire, c'est l'administration du negative income tax, parce que nous il y a énormément de problèmes pour l'administration du negative income tax. Affaire. Et second, on me dit, autour du monde, cause, moi, je ne suis pas d'accord avec le monde qui peut dire qu'il est incompatible avec minimum wage. Je pense que c'est le contraire. Je pense que le minimum wage besoin d'un certain niveau qui peut empêcher que le monde abuse du negative income tax. On aurait d'y aller peut-être, disons, un negative income tax à un certain niveau et minimum wage à partir d'un certain seuil et minimum wage plus bas que ça. C'est très facile pour un monde. Si dans l'absence d'un minimum wage, vous allez pour payer 3 000 roupies du monde, le gouvernement pour faire la différence jusqu'à 9 000 roupies. Donc, capable de gagner un bon abus du negative income tax et un minimum wage équilibré pour empêcher, d'après moi, un grand nombre de bon abus. Donc, laisse moi clair là-dedans, de ce que je peux dire. Selon vous, vous pouvez faire la méditer avant de mettre un compte. Selon vous? Selon moi, c'est le dégoût que la population ressentit vis-à-vis du gouvernement. Mais au pouvoir, il y a un appareil d'État. L'appareil d'État, il fait une certaine différence. L'argent, d'après moi, dans une élection, surtout à Catalogne, il ne peut pas faire une grande différence. Promesse d'emploi, tout ça capable, mais l'argent, pour moi, il ne peut pas faire une grande différence. D'ailleurs, nous trouvons une certaine partie d'essayer. Pour moi, il y a une faute totale. Parce que pour moi, il n'est pas fait. L'argent n'est pas servi pour acheter par avion, pour mettre la tente, pour mettre une nourriture, tout ça. Il n'est pas servi pour acheter du monde, d'après moi. Voilà. Amin Ramboulam, peut-être qu'il y a des dépenses de Rochibada, par pays inquiétude aussi, moyen qui peut mettre dans. Oui, moyen qui peut mettre est considérable. Mais c'est il y a cause c'est mais pour moi le plus grand tour qu'il fait campagne à Vinboulel jusqu'à l'heure c'est le statement de Nabil Ramboulam à son encontre qui disait encore petit d'abord peut réciter coller mais on vous a donné un coup de main et bien drôle parce qu'à Vinboulel son campagne c'est fais-moi élire mon petit Ramboulam. Et Ramboulam me dit bien enfin comme moi, vous avez préféré que Avin Luton. C'est clair que Nabil Ramboulam n'a aucune intention de céder à Arvin Boulel. Et pire que ça, qu'il n'a aucune fausse de Arvin Boulel, élu ou non élu. Et je partage sa réflexion-là, qui jamais Arvin Boulel, pour capable au sein du poste travail, challenge un Nabil Ramboulam. Nous vivons avec eux pendant 10 ans. Donc, bien qu'on ait un rapport de force à de là, en toute sincérité, jamais Arvin pas capable de challenge Nabil Ramboulam au sein du poste travail. Pensez que après une telle déclaration de Nabil Ramboulam, pensez que vous avez désisté là? Le mot en dire que Nabil Ramboulam lui-même appelle Arvin Boulel, lui-même téléphone Ramboulam, il dit qu'il y a un argent. Moi, je gagne un cas, quand un agent travaille sur une ville avec nous, Arvin Boulel dans le Gately. Et il passe, Arvin Boulel, il passe à Ramboulam pour être convaincu par John Pierre Mestre et sa travail. Que vous comprenez là-dedans? Vous ne pouvez rien comprendre. C'est moi toi-même? On va comprendre de manière libérale et libre. Dans la case, il dit
vote pour mon petit Ramboula. Quand il y a pas de problème, il m'a travaillé ici. Il téléphone Ramboula, même il dit que ça vient. J'ai dit qu'on fait ça. Et c'est un, on va pas donner le nom à la personne, mais c'est un, absolument fait. Donc, il fallait dans une campagne, pas présente, il fallait nous présenter le vrai, pas une fausse écran. Prochaine législature, Ok, là. prochaine législature, il y a une partie de préférence qui permet de faire la Oui, PMS de même.